RCN. Le son de la différence. Les Masquetons sur RCN, Clarisse Chéry. Bonjour et bienvenue dans les Masquetombes. Nous abordons tous les jours dans cette émission des sujets culturels et associatifs de Nancy et sa grande région. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur le podcast de la radio, www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Pierre Puton. Les Masquetombes sur RCN. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Clarisse. C'est un plaisir de vous recevoir dans nos locaux. Aujourd'hui, on va parler de vous, de votre histoire, de ce que vous faites, notamment de vos livres. Sur Nancy, il y a un réel travail d'archives, d'investigation, de photographie. Comment ça se passe? Comment on s'y trouve? Et comment on prend le temps de trouver toutes ces belles choses, tout ce bonheur à Nancy? Alors, c'est un peu une histoire de famille. Mm-hmm. Mon arrière-grand-père était photographe, mon grand-père et mes parents, ainsi que les cousins. Bref, je suis né dedans, c'est un peu comme Obélix, qui est tombé dedans quand il était petit. Après, dans le cadre de ma vie professionnelle, j'ai été responsable, j'étais même plus que responsable, c'est moi qui l'ai mis en place d'ailleurs, la photothèque régionale. J'en suis le fondateur. Et après, je suis resté dans cette structure et j'ai terminé comme directeur de la structure. Et donc, le but, c'était effectivement collecter et valoriser le patrimoine image photographique de la région. Voilà comment on y arrive. Après... non, c'était pas après, c'était avant. J'étais fondateur de la Biennale internationale de l'image. Là, j'étais un jeune gamin, j'avais 23 ans, c'était en 79. Et ça, c'était une aventure qui a duré 40 ans. On a terminé en 2018, juste avant le Covid. On a terminé au bon moment avec la 20e édition. C'est un réel travail de photographe. Vous êtes tombé dedans. Vous avez toujours, là, on le voit, votre appareil photo en main et vous dégainez plus vite que possible. Comment on garde cette passion pour la photographie? Est-ce que vous avez un œil aiguisé autour de vous? Est-ce que vous avez cet œil de passionné? Non, oui et non. En fait, moi, mes photographies, je les garde pas. Souvent, je les balance sur les réseaux comme Facebook. C'est simplement pour faire passer une émotion à un moment où on la ressent. Voilà, on a une impression, on vit un moment et tac, je fais le cliché et je le publie. Voilà. Mais 9 fois sur 10, sa photo, elle part à la poubelle, elle n'est pas stockée. J'ai très très peu de photos personnellement à moi en stock, mais suffisamment quand même pour pouvoir publier un livre au prochain livre sur la place. Encore un autre sur Nancy. Oui. Mais j'en dirai pas plus, c'est un peu une surprise. C'est assez secret, c'est une... c'est-à-dire les éditeurs détestent qu'on dévoile avant et ils aiment bien, eux, dévoiler notre travail selon leur programme marketing et autres. Même sous la torture, je ne dirais rien. Et d'où vient cet amour de Nancy ? Alors, c'est une ville que j'apprécie énormément parce qu'il y a beaucoup de facettes assez cachées de cette ville. Et bon, moi, je suis jamais en voiture. Je suis soit à pied, soit en vélo. Et effectivement, quand on voit, il y a plein d'endroits à Nancy que même les Nancéens ne connaissent pas, qui ont un charme fou. Nancy a un autre atout, c'est l'atout culturel. Que ça soit au niveau des expositions, que ça soit au niveau de l'activité autour des musées. Enfin, je dis des musées, je ne parle pas du musée Lorrain, je referme la parenthèse.
On a un opéra qui tient bien la route, qui est un opéra national. On a des troupes de théâtre qui sont très performantes. Enfin bref, à Nancy, on ne s'ennuie pas. Ensuite, Nancy, c'est une ville qui est très vivante. Moi, je vais souvent voir ma fille qui habite Dijon. Mais à Dijon, passé 22 heures, on a l'impression qu'il y a eu le couvre-feu. Nous, à Nancy, il y a du monde partout, jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures. Toutes les terrasses fonctionnent. C'est une ville qui vit. Et c'est effectivement, j'adore cette ville. En plus, ma famille est originaire de cette ville. Mon grand-père était un petit peu le Darcourt local. Et oui, ça m'a fait aimer cette ville, en particulier par l'aspect des personnages, parce que on a eu une période fin 19e, début 20e, qui a été immensément riche au niveau des hommes. Et puis, l'histoire de cette ville est passionnante. Alors ça, c'est ce que je raconte dans le 2e livre, celui qui est sorti cette année, qui s'appelle Nancy, mémoire d'une ville. Nancy, avant la guerre de 70, c'était une ville qui avait à peu près le rayonnement d'Épinal, moins de 55 000 habitants, brutalement qui passe à 130 000 habitants. Et des gens extraordinaires, que ce soit au niveau du commerce, au niveau de l'industrie. On peut citer Frunzels, après c'est devenu Nordon. On peut citer Munch, le flanc Alsace. On peut citer Knorr, etc. Enfin bref, donc ça a développé l'économie de cette ville d'une manière incroyable. Au niveau artistique, l'école de Nancy, si vous regardez les noms, il s'appelle Gruber, Müller, Weissenburger, etc. C'est tous des noms, ils viennent tous de Moselle. Voilà. Donc on leur doit tout. Et il faudrait un peu dépassionner le débat Nancy-Metz, parce que les Messins, on leur doit tout. Oui. Ils nous ont apporté énormément, beaucoup plus que nous, on leur apportera dans l'avenir. Donc voilà. 13h, 13h30. Les masques tombent sur RCN. Nous sommes avec Jean-Pierre Putot et Thomas qui nous a rejoint. Puton. Mais non, c'est parce il va partir, je le connais. Le N est beaucoup trop petit. Donc j'ai eu du mal à le lire. Et non, c'est Puton. Oui, on note. Et Thomas, avec nous, on parlait de votre amour pour la photo, votre amour aussi de Nancy surtout, et de ses rues et de son visage et sa culture. On va parler aussi de votre amour pour les Vosges. On va parler de Metz, Nancy, et oui, il faut qu'on en discute. Les Vosges. Les Vosges. En fait, ma famille est originaire de Remiremont. Mais de très longue date. Oui. Ça remonte à la fin du XVIIe. Donc, et mes attaches vosgiennes sont réelles. Pour moi, c'est la vraie vie, où je rencontre des personnes totalement authentiques. Il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas... Voilà. J'adore... on va dire, dans les Vosges, on trouve de vrais amis, des gens d'une grande sincérité. Et en plus, accessoirement, je retape depuis 30 ans une vieille ferme, où je me sens particulièrement bien. Je suis perdu de tout. Je n'ai pas la TNT, je n'ai pas le réseau téléphonique, il n'y a rien. Donc je suis coupé du monde. Si, on voit le gibier autour de soi. Et puis, les vrais amis, ceux qui connaissent le chemin pour venir, qui viennent me voir. Je suis ravi. Ce qui change des fois où vous le croisez à Nancy, Jean-Pierre, parce que Jean-Pierre, on se connaît très bien. J'ai eu le malheur une fois de l'accompagner dans Nancy. On n'a pas pu faire le trajet en moins de 2 heures parce qu'il est coupé toutes les 5 secondes par hey, Jean-Pierre. Donc j'imagine que les Vosges te font du bien aussi. Et en même temps, je suis un affectif, j'aime me sentir aimé. Les gibiers peuvent interagir aussi quelquefois dans les Vosges. Avec Jean-Pierre, oui, sans doute. Le gibier ? Mais dans l'assiette. Moi, je suis... non, je suis un hypocrite, là. Je suis incapable de tuer une araignée, mais si on m'amène une gigue de biche, je me mettrai en cuisine. Jean-Pierre Puton,
Quand est-ce qu'on se définit en tant qu'artiste? Parce que vous nous avez dit que vous ne gardez pas vos clichés et que vous n'étiez pas... Pour vous, il y a mieux. Ben voilà, la réponse est dans votre question. J'ai été pendant 40 ans président d'un festival de photographie parce que j'avais envie de faire la promotion de vrais talents. Et donc, à partir du moment où on fait ce job, on se met en recul. Et donc, en aucun cas, je me serais auto-présenté dans une manifestation. Jamais. Ça aurait été, à mon avis, une grave erreur. Et ça ne m'a jamais tenté. Je vais revenir d'ailleurs sur la Biennale, si vous m'autorisez. Parce oui. Un festival... Quand les visiteurs viennent à une expo, ils ne se rendent pas compte de tout le boulot. Un festival, c'est d'abord une tête chercheuse. On va chercher les pépites et les faire découvrir à un public. Après, il y a tout un aspect diffusion. Alors la diffusion, c'est faire venir des grandes signatures. À Nancy, on a fait venir des types comme Comaro Chino, Lucien Clerc, Willy Ronis, Simone Weiss, etc. Enfin bref, on a une distribution qui n'a pas à faire rougir. Même les plus grands festivals, si on se compare avec Arles, si on regarde les noms, vous retrouvez les mêmes. Ensuite, il y a un aspect création. Il faut donner un volet... Alors, le propre de la Biennale, il y avait un thème. Un coup, c'était la rue, un coup, c'était le temps. Il y avait toujours un thème. Et on faisait travailler les artistes sur le thème. C'était très important, ça. Seul cas en France. Il n'y avait pas d'autres manifestations comme ça parce que ça forçait les artistes, et là, je parle d'artistes, donc des gens qui sont de vrais créateurs, qui ont du talent et qui vivent de leur art, à travailler sur un thème. Et on y arrivait. Et après, il y a tout un aspect qu'il ne faut pas oublier non plus dans un festival, c'est la pédagogie. C'est-à-dire qu'on montre une autre image de la photographie que celle que les gens connaissent. Et donc, il faut leur donner des poignées auxquelles il faut se tenir. Voilà, il faut les aider. Et donc, ce qui est très important dans un festival aussi, c'est... Pardon, excusez-moi. C'est la scénographie. Et la scénographie, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, c'est sûr que quand on arrive dans un lieu comme Alstom, où il y avait 2300 photos quand même affichées, avec 55 photographes, ça paraît évident quand ça fonctionne bien. Sauf qu'avant que ça fonctionne bien, inutile de vous dire qu'il y a un travail, mais vraiment un travail sérieux en amont, et qu'on est même au sein d'une équipe pas toujours tout à fait d'accord, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de rupture brutale entre chaque expo. Il faut qu'il y ait un cheminement, il faut qu'on avance, et effectivement, entre le départ et l'arrivée, c'est plus du tout la même chose, on n'est plus du tout dans le même style. Le propre d'un festival, c'est montrer tout le panorama autour d'un thème, avec toutes les tendances. Et voilà. Je voulais revenir sur ce petit détail parce que, en plus, ça permettait, c'était une opportunité pour certains talents locaux de se promouvoir. C'est important aussi. Alors, c'est vrai qu'on était dur. Il y en a beaucoup qui ont été frustrés dans le passé parce que, on était sévère. Et que le jury... Ici, autour de la table, il y a quelqu'un qui est au courant, qui est informé, parce qu'il l'a vécu. Les dossiers sont anonymes. C'est-à-dire, on ne sait pas que c'est Dupont qui habite à Nancy. On ne sait pas. C'est anonyme. Donc, on avait une préparatrice, entre guillemets, qui était Laurence Morel, qui gommait soigneusement et qui mettait des étiquettes pour pas qu'on sache qui c'était. Voilà. C'était totalement impartial, mais tous les locaux avaient la chance de pouvoir exposer. En plus, le fait d'exposer à la Biennale, c'était un peu le sésame, la clé qui ouvrait aux grandes manifestations nationales. Parce que nous, on était bien reconnus au niveau national, et donc ça permettait de rebondir et d'aller dans d'autres festivals, à la fois français et étrangers. C'est voilà. un réel tremplin.
C'est un vrai tremplin. Pour revenir sur l'art, juste un mot, parce que t'as pas défini finalement tu l'as défini en disant la différence entre l'artiste et celui qui l'est pas, c'est le talent. Enfin, je sais plus comment vous disiez. Il y avait quand même cette notion. Tu parles de la Biennale. Moi, je me souviens de ces jurys de sélection où j'ai eu la chance de participer. Il y a aussi un peu l'émotion qui ressort, je trouve, de l'œuvre. Je me trompe ou pas? Parce que on n'était pas toujours d'accord quand on sélectionnait justement, et c'était souvent les émotions qui ressortaient de l'œuvre. Tu te trompes pas du tout. Le jury était composé des photographes professionnels, il n'y en avait que 3. Oui, c'est ça. Ils étaient largement minoritaires parce qu'effectivement, j'en parlais en début c'est de transmettre une émotion, une image. C'est ça. Et effectivement, on était plus sensible à une composition qu'à la technique proprement dite, qui était pour nous secondaire. D'ailleurs, pour anecdote, j'ai entretenu une relation très amicale avec Willy Ronis pendant plus de 30 ans. Et je me rappelle être allé avec lui acheter... Il était fauché, Willy Ronis. Il a connu la gloire en fin de vie. Et il avait acheté, je me rappelle, un Spotmatic, qui était un appareil que à la boutique de mon père, on vendait pour les premières communions. C'était quasiment. Donc, il avait acheté un Spotmatic. Je me rappelle, il y avait un 35, un 50 et un 135. Et il était heureux, comme un gamin qui avait reçu un train électrique, je me rappelle. Et quand je vois les photos qu'il a fait avec ça, mais c'était inouï. Comme quoi, le matériel, c'est totalement secondaire par rapport au regard, par rapport au ressenti et au talent. Je le disais hors antenne tout à l'heure, j'ai fait de la photo avec Willy Ronis. Quand je montrais à mes collègues les photos, mes collègues me disaient « Ah, c'est superbe, c'est magnifique, etc. » Le lendemain, je voyais Willy Ronis, on prenait un déjeuner ensemble, il me montrait ses photos et moi je lui montrais les miennes. Et systématiquement, je prenais les miennes, je les mettais dans la corbeille à papier, parce que lui, il avait toujours le petit truc, il a toujours le... Voilà, ça s'appelle du talent. Les masques tombent sur RCN, Clarisse Chéry. Nous sommes avec, autour de la table, Thomas Carillo et Jean-Pierre Puton. Jean-Pierre, est-ce que le café est bon? Je l'aurais posé si tu l'avais pas fait. Bon, j'ai peur que ça soit une concurrence déloyale à Dragé Fuca. On ne doit pas donner de nom de marque à la radio. Eh bien, écoute, c'était un plaisir de te recevoir. À bientôt. Au revoir. Jean-Pierre, en tant que photographe, organisateur de festival, vous avez commencé à 23 ans, en 79. Oui. Qu'est-ce qu'on peut... D'être bonne en maths? Oui, non, pas du tout. Ah bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux jeunes qui veulent se lancer dans des festivals ou dans la culture en général? Quel bagage on a besoin pour faire tout ça? Alors, il n'y a pas de secret. C'est toujours pareil. C'est du travail. Il faut du boulot. Alors, si on a du talent, le talent, il est indispensable au départ. Mais après, c'est du travail, beaucoup de travail. Et ceux qui pensent arriver sans travailler, mais c'est valable dans tous les domaines, ça peut. Quelquefois, il y a des exceptions, mais elles sont très, très, très rares. Donc, il faut travailler, il y a un problème aussi culturel, il faut regarder ce qui se fait, ce qui se passe. C'est du travail. Il y a eu pendant toutes ces années des moments où vous avez eu peur pour le festival ou des moments de doute, l'envers du décor? Alors, on a eu de la chance parce qu'on a été propulsé au départ très rapidement, en particulier en 83. La même année, on avait Irina Ionesco, Gina Lollobrigida, enfin bref, on avait une distribution Lucien Clerc, on avait une très très belle distribution en 83. On a eu 7 chaînes de télévision, la RAI, etc. Enfin bref, ça a marché très très bien. Et après, on est resté sur la lancée. Alors, on a eu une fois un problème quand on avait exposé au dépôt des bus, avenue Boufflers. Là, ça a été une année où on avait confié, soi-disant, à un professionnel, je dirais le commissariat d'exposition. Là, ça n'a pas été une très très belle expérience.
Au niveau affluence, on était loin de faire l'affluence habituelle. Mais c'est tout. Bon, il y a eu une fois un festival qui a moins bien marché parce qu'on a tenté une expérience complètement art contemporain et le public nancéen en plus n'était pas prêt. C'était la... Non, je sais, je n'y étais pas à celle-là. Mais globalement, on avait un excellent réseau au niveau de l'international. On avait une organisation qui était bien rodée et l'avantage, une équipe restreinte. C'est-à-dire qu'on travaillait ce qu'on appelait un bureau et on était une dizaine, pas plus. Et en plus, on s'entendait parfaitement bien. Donc, il y avait du vrai savoir-faire de chacun. Par exemple, le trésorier, c'était un comptable. La responsable de la communication, elle faisait de la com, c'était son métier, etc. Donc, on avait... non, honnêtement, ça a bien roulé. Non, le plus difficile... Et c'était quelquefois les relations avec le côté inculte des politiques. Ça, c'est un peu difficile à faire comprendre des choses quand on a eu des partenaires politiques qui étaient... Maintenant, je peux le dire, hein, je suis complètement dégagé de toute responsabilité, d'une incompétence rare. C'est toujours un combat. Et ça fait du bien de le dire. Oui, c'est bien. C'est un plaisir de vous avoir reçu dans cette émission. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci de votre accueil. À la prochaine, à très vite. Pour présenter mon prochain bouquin. Oui. Le rendez-vous est pris. Un plaisir. Merci à tous nos auditeurs qui nous écoutent de 13h à 13h30 tous les jours. Merci, au revoir. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org